Et si devenir grand ne dépendait ni du talent, ni de l'héritage, mais d'un simple changement de pensée. Bienvenue sur Apprends Plus. Aujourd'hui, nous plongeons dans un ouvrage aussi court que puissant, La science de la grandeur de Wallace D. Wattles. Un livre qui soutient une idée aussi simple que révolutionnaire. La grandeur commence dans l'esprit. Partie 1. La pensée. Origine de toute grandeur. Wallace Wattles ouvre son œuvre par une vérité fondamentale. L'homme ne peut être grand à l'extérieur que s'il l'est d'abord à l'intérieur. Autrement dit, ce n'est ni ton passé, ni ton statut, ni même ton éducation qui détermine ta grandeur. C'est la qualité de tes pensées. Tu deviens ce que tu nourris intérieurement. Chaque idée, chaque vision, chaque intention façonne la personne que tu es en train de devenir. Il existe en chacun de nous un principe de puissance, un noyau d'énergie créatrice qui ne demande qu'à être éveillé. C'est cette force silencieuse mais présente qui détermine la direction de ta vie. Partie 2. Le génie caché en chacun de nous. Wattles nous invite ensuite à redéfinir le mot génie. Il ne s'agit ni d'un quotient intellectuel exceptionnel, ni d'un privilège réservé à une élite chanceuse. Le génie, selon lui, est l'expression harmonieuse entre l'âme humaine et l'intelligence divine. Un état où chaque action devient alignée avec quelque chose de plus grand que soi. Et la bonne nouvelle, chaque être humain possède cette capacité. Peu importe son origine, sa condition ou son histoire. Nous sommes comme des jardins, chacun portant des graines uniques, du chêne solide à la vigne souple, de la rose éclatante au lys silencieux. L'important, ce n'est pas ce que nous devenons, mais que nous croissions. La grandeur n'est pas un privilège, c'est une décision. Un choix quotidien de pensées élevées, d'actes sincères et de foi en ce potentiel infini que nous portons tous en nous. Partie 3. L'hérédité et les circonstances n'ont pas le dernier mot. On a souvent tendance à croire que notre naissance, notre passé ou même notre héritage familial déterminent ce que nous pouvons accomplir. Je ne suis pas né au bon endroit, je n'ai pas eu les bonnes chances, se dit-on. Pourtant, Wallace D. Wattles rejette fermement cette idée. Selon lui, ni l'origine sociale, ni les limites transmises par nos parents ne peuvent réellement nous empêcher de grandir et de réussir. Il affirme que même les tendances mentales que l'on croit avoir héritées peuvent être dépassées. Et pour appuyer ses propos, l'histoire elle-même témoigne. Regardez Abraham Lincoln. Né dans la pauvreté, il s'est élevé au plus haut sommet de son pays pour en devenir président. Pensez à George Stephenson, un simple mineur, qui deviendra l'un des pères de l'ingénierie moderne. Ce ne sont ni les conditions de départ, ni les ressources que l'on reçoit à la naissance qui comptent. Ce qui détermine ta grandeur, c'est ce que tu développes en toi, avec volonté, persévérance et foi. Ce que tu construis jour après jour avec ton esprit et ton cœur. Partie 4. La vraie grandeur, c'est la sagesse. La véritable grandeur ne réside ni dans l'intelligence brillante, ni dans un long parcours académique. Elle ne dépend pas d'un don spécial ou d'un bagage intellectuel. Elle naît de quelque chose de plus profond. La sagesse, Wallace D. Wattles nous rappelle que cette sagesse ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Elle ne se puise pas dans les livres, mais dans l'inspiration. Et cette inspiration, chacun peut la recevoir, à condition d'apprendre à écouter. C'est cette voix intérieure, douce mais persistante, qui guide les grands esprits dans les moments de doute, quand tout semble perdu. Abraham Lincoln, encore lui, en est un bel exemple. Il a su écouter cette voix, agir en dépit des critiques et persévérer même lorsque l'avenir paraissait sombre. C'est cela, la vraie grandeur, une sagesse divine mise au service d'une action juste. Partie 5. Le bon point de vue. Tout est en devenir. Le monde te semble injuste, désordonné, parfois même sans espoir? Wallace t'invite à revoir ta perspective. Ce que tu prends pour un chaos n'est pas un échec, mais un processus. Le monde, dit-il, n'est pas figé. Il est en perpétuelle évolution. Chaque chose, chaque événement, même les plus douloureux ou incompréhensibles, fait partie d'un plan plus vaste, d'un mouvement de croissance. Le monde est parfait pour le stade où il en est actuellement. Et ce que tu perçois comme mal n'est souvent qu'un élément en transformation, encore inachevé. Adopter ce point de vue change tout. Ta foi s'élève, ton énergie se libère, et ta vie commence à se transformer. Tu passes du fatalisme à la confiance, de l'impuissance à la responsabilité. Car au fond, ce que tu choisis de croire, c'est ce que tu finis par devenir. Partie 6. Le regard sur les autres et sur soi-même. Il est si facile de critiquer, de pointer du doigt ceux qui échouent, ceux qui trébuchent,
ceux qui ne vont pas aussi vite que nous le voudrions. Pourtant, Wallace dit, Wallace nous met en garde. Juger les autres, c'est aussi limiter notre propre croissance. Chaque être humain est comme un bulbe enfoui sous terre. On ne voit peut-être pas encore la fleur, mais le lys est déjà en lui, en devenir. Ce n'est pas parce que quelqu'un est encore dans sa phase obscure qu'il est voué à l'échec. Il est simplement en chemin. Changer ton regard sur les autres, c'est ouvrir ton propre esprit. C'est en reconnaissant la grandeur potentielle en chacun que tu la révèles en toi. Et plus encore, Wallace t'invite à tourner ce regard bienveillant vers toi-même. Vois-toi non comme une version figée ou imparfaite de toi-même, mais comme un être en croissance, en transformation divine. Tu n'es pas encore arrivé, et c'est normal. Ce que tu es aujourd'hui n'est que le début d'un devenir puissant, si tu choisis de l'embrasser avec foi. Partie 7. La consécration. Obéir à son âme. À un moment, il ne suffit plus de penser, d'espérer ou de vouloir. Il faut se consacrer, se remettre entre les mains de quelque chose de plus grand que soi. Wallace appelle cela la consécration. C'est l'acte suprême par lequel tu abandonnes les résistances de l'ego pour suivre la guidance de ton âme. Mais attention, cela ne veut pas dire renoncer à l'action, bien au contraire. Cela signifie aligner ton corps avec ton esprit avec ton âme, et ton âme avec la sagesse divine. La vraie grandeur naît à cet instant. Quand tu ne vis plus seulement par logique ou ambition, mais par fidélité à cette voix intérieure, pure et calme, qui sait exactement où tu dois aller. C'est cette obéissance à l'âme, et non à la peur, qui ouvre les portes d'un destin extraordinaire. Partie 8. Crée une image claire de ce que tu veux être. Rien de grand ne naît du flou. Si tu veux transformer ta vie, tu dois d'abord créer une vision nette, forte, irrésistible de ce que tu veux devenir. Wallace insiste. Ce que tu vois avec clarté dans ton esprit, ce que tu nourris chaque jour avec foi et constance, finit par se manifester dans ta réalité. Ferme les yeux. Imagine-toi déjà en train de vivre cette vie que tu désires tant. Sens les émotions, vois les détails, incarne cette personne. Car c'est ainsi que naît le changement véritable, de l'intérieur vers l'extérieur. Ne te contente pas de rêver petit. Ose rêver grand, avec audace. Et surtout, vis dès maintenant comme si cette image était en train de se réaliser. Car elle l'est. Voilà le secret. Chaque pensée devient un pas. Chaque jour vécu dans la foi de ton image intérieure est une pierre ajoutée à l'édifice de ta grandeur. Partie 9. Agir d'une grande manière, maintenant. Trop souvent, on repousse la grandeur à demain. Un jour, je ferai de grandes choses. Quand j'aurai plus de moyens, plus de temps, plus de confiance. Mais cette façon de penser est une illusion, un piège subtil. La grandeur ne commence pas plus tard. Elle commence maintenant. Elle ne se manifeste pas uniquement dans les grands exploits, mais dans les gestes les plus simples, posés avec une conscience élevée. Un sourire sincère, une parole bienveillante, une décision prise avec intégrité. Voilà des actes d'une puissance insoupçonnée. Lorsqu'ils sont guidés par un esprit élevé, ils transforment non seulement ton environnement, mais aussi ton être tout entier. C'est ainsi que l'on devient une personne véritablement influente. Non pas en criant plus fort, mais en vivant avec cohérence, en incarnant ce que l'on croit. Et alors, sans effort, les autres se tournent vers toi. Ils t'écoutent, non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu dégages. La grandeur, c'est une façon d'agir. Au présent. Conclusion. Tu es déjà cette grandeur. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe, un diplôme, une validation extérieure pour être grand. Car la grandeur, tu la portes déjà en toi. Elle est là, tapie sous les peurs, les doutes, les habitudes. Elle attend que tu la réveilles. Tu n'as rien à acquérir. Tu as simplement à révéler. Ta mission est claire et lumineuse. Pense grande. Élève ton regard au-dessus de la médiocrité et des limites imposées. Aime grand. Ouvre ton cœur, même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est risqué. Agisse grand. Fais chaque chose avec conscience, avec foi, avec la volonté de servir quelque chose de plus grand que toi. Et surtout, reste aligné avec ta vérité profonde, car tu n'es pas ici par hasard. Tu es une expression vivante, unique et irremplaçable du divin. Merci d'avoir suivi cette lecture commentée. Si ce message a résonné en toi, n'hésite pas à t'abonner pour découvrir d'autres enseignements puissants sur le développement personnel et la grandeur de l'être. Le monde a besoin de ta lumière. Et cette lumière commence maintenant.